Merci d'être venu à ce point de presse que nous organisons après notre déjeuner. Un déjeuner destiné aux éditorialistes que vous êtes sur l'organisation, la tenue de la 8e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Vous savez déjà l'importance que le président Macky Sall, le Sénégal, son gouvernement accordent à la tenue, à la réussite, au succès de cette rencontre. Et vous le savez, nous allons parler cette année de l'Afrique, notre continent, sous les chocs exogènes, défis de sécurité et de souveraineté. Et vous avez entendu nos panélistes, vous les avez écoutés. Il y a ici à ma droite M. El Khassim Ouane. El Khassim Ouane, c'est le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et c'est le chef de la MINUSMA. Je pense que quand nous parlons de sécurité, particulièrement dans la sous-région et le Sahel, il n'y a pas une personne plus indiquée que El Khassim Ouane pour aborder cette question. À ma gauche, vous avez le commissaire Fatao. Le commissaire Fatao, c'est le commissaire paix et sécurité de la CEDEAO, qui est notre espace politique, communautaire et économique, et qui est un commissariat extrêmement important, le plus en vue de la Commission, et qui s'occupe des questions sécuritaires. Donc lui aussi a introduit la dimension sécuritaire, notamment sur le plan du financement de la sécurité ici, dans notre espace. Je vais leur laisser la parole. Vous avez certainement des questions à leur poser par rapport à ce vaste sujet, mais un sujet important dont nous avons débattu pour qu'ils puissent vous apporter encore leur éclairage et ensuite rester à votre disposition, comme on dit. Et puis d'imaginer les solutions avec l'ensemble de nos intervenants. Vous l'avez dit, les questions sécuritaires, ce n'est pas seulement que les questions militaires. C'est également les questions de souveraineté alimentaire, c'est les questions de cherté de la vie. Et aujourd'hui, dans différents pays, vous avez vu les manifestations qu'il y a en Occident. Aujourd'hui, tous les parlements en Occident, en France, en Grande-Bretagne, un peu partout, sont en train d'intervenir sur la cherté de la vie. Et hier, si vous êtes arrivé avant-hier à Dakar, vous avez dû suivre le communiqué de notre Conseil des ministres. Notre Conseil des ministres qui était exclusivement consacré à l'examen de la loi de finances 2023 du Sénégal. Et que dit cette loi de finances? C'est une loi de finances sociale et des solutions. Elle est sociale parce que plus de 60% de notre budget va être consacré à des dépenses sociales. Comment faire de telle sorte que les Sénégalais subissent moins l'impact de la cherté de la vie, qui est maintenant un problème international, mondial? Comment faire de telle sorte que le gouvernement du Sénégal puisse continuer dans la mesure de ces critères pris avec ses partenaires internationaux que sont le FMI et la Banque mondiale, ne pas sortir de ce cadrage-là, ne pas aggraver notre déficit budgétaire, rester dans les points de croissance tels qu'ils ont été prévus et annoncés, tout en soutenant les Sénégalais, les ménages les plus faibles. Beaucoup de mécanismes ont déjà été trouvés, ils vont être renforcés dans le cadre de cette loi de finances à venir tout prochainement à l'Assemblée nationale. Voilà ce que nous comptons faire comme solution nationale, mais nous écouterons toutes les autres solutions dans les autres pays à l'occasion de ce forum pour encore améliorer. L'essentiel pour nous étant que ce forum, comme je l'ai dit, il soit utile, non pas au Sénégal, non pas seulement à l'Afrique, mais à la communauté internationale tout entière.